Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une opportunité vraiment à ne pas rater en ce moment sur Binance euh, qui peut vous permettre de gagner entre 6 à 8% annuel garanti pour un investissement en dollars en USDT, donc avec l'épargne en crypto sur Binance. Donc avec ce type d'investissement, vous n'avez pas de risque de volatilité élevée, habituellement associé à taux achat de crypto-monnaie, etc. Donc, comment fait-on? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, à ce titre, je vais vous présenter, expliquer les produits d'épargne Binance disponibles en ce moment. Pour cela et pour me suivre, si vous voulez, il faut que vous avez un compte Binance avec un peu de USDT là-dessus pour que vous puissiez également procéder à cet investissement. Voilà. Donc les deux produits principaux sur lesquels on va faire un focus, ce sont les placements en dollars crypto, donc les USDT, les fameux USDT, ou donc comme on les appelle, les stablecoins. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, hein. Le principe, c'est qu'un USDT est égal à 1 dollar en fait. Donc, en tout cas jusqu'à la crise des stablecoins, qui pourra peut-être arriver bientôt, hein, on ne sait jamais. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. À titre informatif, vous pouvez également épargner sur Binance en beaucoup d'autres crypto-monnaies, mais on va faire un focus vraiment sur USDT en ce moment, que je considère quand même le plus safe qui existe depuis assez longtemps. Donc le premier step, bien évidemment, c'est que vous ayez également un compte Binance. Euh, et donc ça, c'est la page principale. Vous pouvez vous diriger vers l'onglet Gagner des cryptos et après vers l'onglet Épargne. Et donc ici, vous allez voir après qu'il existe deux types d'épargne principale. Donc c'est épargne flexible et épargne verrouillée. Et donc c'est sur ces deux types-là qu'on va faire un focus aujourd'hui. Donc alors, au début, l'épargne flexible. Donc l'épargne flexible peut être vue un petit peu comme un livret A classique français. Donc un livret A de Binance en fait. Avec un taux par contre assez variable qui peut varier d'aujourd'hui au lendemain en fait, mais plutôt une semaine sur l'autre. Donc aujourd'hui, pour le USDT, ce taux est de 7% sur la base annuelle, d'accord? Donc théoriquement, si vous avez 10 000 dollars en USDT, 10 000 USDT, placés pendant un an, vous pouvez gagner 700 dollars environ. Pour 100 000 USDT, 7 000 USDT par an. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, surtout en prenant en compte le rendement de l'épargne traditionnelle, donc le fameux livret A, avec un rendement de 1% au 1er février 2022. L'avantage principal de l'épargne flexible, c'est que vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez, donc c'est le principe du livret A, et vous percevez les intérêts par contre chaque jour. Ce sont les intérêts quotidiens. L'inconvénient principal en découle, le taux auquel on vous rémunère peut varier fortement d'une semaine à l'autre et vous subissez les variations. Je me rappelle l'année dernière par exemple, il y avait un pic de rémunération à 8%, donc les taux sont passés à 4% en une semaine pour redescendre vers 1% la semaine prochaine. Mais ils peuvent rester à ces niveaux facilement pendant 2-3 mois par exemple. Donc comment faire face à cette problématique? Euh, donc déjà du coup, comment faire pour souscrire? Donc en fait, ici sur Binance, dans l'épargne flexible, en fait vous avez plein de produits. Il y en a vraiment plusieurs types, pas juste USDT. Vous pouvez investir quasiment sur tout type de crypto-monnaie en épargne flexible. Il y en a vraiment beaucoup, il y a plus de 140 produits sur Binance. Donc par exemple sur les USDT, vous cliquez sur souscrire. Et ici, on vous propose plusieurs paliers. Donc, il faut faire attention aussi, c'est le premier palier qui est le plus rentable, donc le palier entre 0 et 2000 USDT, qui est rémunéré à 7% aujourd'hui. Le deuxième palier, entre 2000 et 75 000 USDT, est rémunéré à 4%. Et donc, pour souscrire, normalement, vous y allez ici, vous saisissez le montant que vous souhaitez investir, et vous cliquez sur confirmer en cochant une petite case ici. Et n'oubliez pas également cocher le transfert automatique ici. Ça veut dire que en fait, chaque jour, quand vous allez percevoir les intérêts, automatiquement, ils vont se cumuler, ils vont se rajouter à votre épargne actuelle. Comme ça, vous allez avoir en fait les intérêts cumulés sur le USDT. Ok, donc comme je disais tout à l'heure,
euh, l'épargne flexible a un inconvénient d'un taux variable d'une semaine à l'autre. Et la variation peut être assez importante. Donc comment faire face à cette problématique? Donc vous avez le deuxième type de placement qui est l'épargne verrouillée. Donc en ce qui concerne le placement verrouillé, ils permettent de faire face à cet inconvénient, hein, et supprimer l'inconnu du rendement de notre équation en fait. Donc par contre, le principe de l'épargne verrouillée, eh ben, c'est que votre argent va être bloqué pendant 30, 60, voire 90 jours, dépendant du produit que vous souhaitez choisir. Et vous, alors, attention, vous allez pouvoir le récupérer. Donc l'argent reste disponible quand même. Mais si vous décidez de casser votre produit et retirer les USDT ou n'importe quel autre type de crypto, vous n'allez pas percevoir les intérêts. Vous n'allez pas percevoir les intérêts, donc vous allez les perdre en fait. Donc concernant les USDT, en épargne verrouillée aujourd'hui, il vous reste une seule possibilité, donc c'est verrouiller l'épargne pendant 30 jours et vous allez percevoir 6%, attention, sur la base toujours annuelle. Alors d'habitude, il y a beaucoup plus de produits sur Binance. Il y a toujours une possibilité de 60 jours et d'habitude, il y a une option 90 jours aussi sur les USDT, ce qui est assez intéressant. D'habitude, c'est l'option à 90 jours qui est la plus rentable et la plus intéressante, mais aujourd'hui, ils l'ont enlevée et il faut suivre à peu près quotidiennement parce qu'ils font très très souvent les modifications. Donc aujourd'hui, vous voyez que par exemple, les épargnes verrouillées sur les produits comme Link, donc la crypto-monnaie Link Chain, sont aujourd'hui vendues. L'épargne verrouillée sur Bitcoin aussi, qui est à 7% annuel, ce qui est pas du tout mal. Si vous détenez les Bitcoins à long terme, c'est vraiment très 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 intéressant. Aujourd'hui, cette option aussi n'est plus disponible, donc le produit est vendu totalement. Et donc en USDT, il vous reste l'option à 30 jours. Et donc je viens de vérifier, mais le produit à 30 jours de USDT est également épuisé aujourd'hui. Donc j'avais regardé encore hier le 26 janvier, c'était encore disponible sur 30 jours et sur 60 jours, c'était encore disponible. Les 60 jours, ils étaient à 8% hier encore. Donc il faut checker vraiment chaque jour, ça change tout le temps. Il rajoute des nouveaux lots, des nouvelles possibilités de l'épargne, ce qui est assez intéressant en fait. Euh, voilà, donc en quelques mots, comment vous pouvez gagner de 6 à 8% d'une façon assez safe. Donc je considère les épargnes Binance assez safe. Je n'ai jamais eu de soucis, en tout cas pendant les derniers 2 ans que je les utilise. Donc surtout avec les épargnes flexibles que j'utilise le plus souvent avec d'autres types de crypto-monnaies également. Euh, alors, pour ceux qui peuvent se poser une question légitime, donc comment est-ce que Binance arrive à rémunérer si fortement les USDT, donc surtout pendant une période des taux super bas, etc. Donc réponse en fait se cache dans la rémunération du levier que Binance applique aux gens qui font des opérations à effet de levier, donc qui s'endettent pour investir plus. Donc vous savez, un levier de X5, si vous avez 1000 $, comment acheter des bitcoins pour 5000 $, des choses comme ça, quoi. Donc en fait, le Binance se rémunère en prêtant vos USDT à ces gens-là. Donc on prête notre argent à Binance, qui prête aux traders qui à leur tour payent Binance des sommes assez importantes, hein, pour faire des opérations avec du levier. Donc voilà ce qui se cache derrière. Juste à titre informatif aussi, il y a vraiment plusieurs options ça vaut les découvrir sur Binance. Et il y a une option très intéressante qui s'appelle stacking. Donc c'est un stacking bien évidemment verrouillé. Donc vous pouvez pas retirer votre argent sans perdre en pourcentage, sans perdre votre rendement en fait. Euh, en fait, cette opération permet de gagner les taux beaucoup beaucoup plus élevés en plaçant vos crypto-monnaies et en les bloquant sur Binance. Donc je compte faire une vidéo à part sur Binance Stacking dans les prochains jours, mais en expliquant très rapidement, stacking est particulièrement intéressant pendant les grosses chutes du marché, parce que le stacking sera rémunéré beaucoup plus fortement. Donc les gens vendent leurs crypto-monnaies pendant les chutes, etc. Et donc le stacking rémunère le risque de détention de crypto en période de forte volatilité. Donc, si vous détenez les cryptos dans tous les cas à long terme, pendant 1 an, 2 ans, ça peut être une très très bonne possibilité d'évoquer le stacking. Donc aujourd'hui, vous avez même les airdrops en BTC, ce qui veut dire que si vous stackez la crypto STX, j'ai aucune idée ce que c'est par contre, hein, donc à découvrir, je ne la connais pas celle-là. Donc vous pouvez percevoir les 18% en BTC. J'imagine que cela est assez risqué s'il rémunère si fortement en Bitcoin.
Voilà. Après, vous avez des cryptos assez classiques, donc comme ICP par exemple, Internet Computer, et ADA. Donc moi j'ai les deux en stacking qui nous rémunèrent assez pas mal. Donc ce sont des 11% sur la base annuelle, toujours annuelle par contre. Voilà, donc il y aura une autre vidéo sur cette chaîne euh, sur le stacking sur Binance. Voilà. Bah écoutez, si vous avez regardé jusqu'ici, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses intéressantes, retenir des choses pour vous. N'hésitez pas à partager vos idées et retour dans les commentaires, comment est-ce que je peux améliorer mes vidéos, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que l'information vous la trouvez utile ou je sais pas, complètement dépassée, complètement hors jour. Et voilà. Écoutez, merci encore et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.